amis, c'est juste Danny Kani, membre de JK Coaching. Je viens une fois de plus partager avec vous aujourd'hui. Nous pensons que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça sera un plus et je pense que ça pourra interpeller tout le monde. Aujourd'hui là, nous sommes la seule jeunesse, surtout là je veux m'adresser à la jeunesse est-argentine africaine, ceux qui sont un peu partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui là, nous sommes la seule jeunesse est-argentine qui sont un peu partout, éparpillés de par le monde, qui sont inconscients. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui là, quand nous faisons le constat pour la jeunesse est-argentine d'autres communautés en fait un peu partout au monde, que ce soit ceux de l'Asie, que ce soit ceux d'Europe, que ce soit ceux de l'Australie, un peu partout. Nous pensons que dans ces différents pays-là, que vous prenez la Chine, que vous prenez le Japon, que vous prenez l'Australie, que vous prenez la France, donc tous les différents pays-là, aujourd'hui là, nous sommes, quand vous allez faire le constat, la jeunesse de ces pays-là, c'est des jeunes qui sont conscients et ce sont des gens par la suite qui savent ce qu'il faut faire pour leur nation, pour leur pays. En fait, c'est des jeunes qui ont vraiment de l'amour pour leur pays en fait et même pour leur continent par la suite. Mais nous sommes la seule communauté en fait et la seule jeunesse est-argentine africaine qui sont inconscients, parce qu'aujourd'hui là, quand vous allez voir de ce qui se passe de par le monde et même dans le cas de la géopolitique, aujourd'hui là, vous allez faire le constat que la jeunesse qu'on traumatise le plus, la jeunesse qu'on marginalise le plus, c'est la jeunesse africaine en fait. Vous allez faire le constat là, la jeunesse est-argentine africaine partout un peu dans le monde, que ce soit surtout ici en Occident, en France, un peu partout, en Belgique, nous sommes la seule jeunesse aujourd'hui là. En fait, qu'on traumatise, c'est la seule jeunesse en fait qui est là en fait pour travailler que pour les autres en fait. Nous sommes la seule jeunesse aujourd'hui, quand on est à l'extérieur, on a du mal à témoigner de l'amour pour notre continent, pour nos différents pays. Et par la suite, on est exploité en fait. Exploité dans les différents pays où nous sommes, alors que ces talents-là, les compétences que nous avons tous devaient bien servir à nos différents pays et au continent africain pour son développement. Regardez ce qui se passe en Chine. Aujourd'hui là, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a une vidéo par la suite qui circule de gauche à droite et c'est une réalité. Les étudiants et étudiantes africaines sont marginalisés en Chine. Ils sont piétinés en Chine. Et il n'y a pas que des étudiants, des étudiantes. Donc c'est toute la communauté noire africaine en fait qui est marginalisée aujourd'hui en Chine. Donc même pour avoir un logement, c'est pas facile. En Chine actuellement là, tu es un étudiant, tu es une étudiante africaine, surtout l'Afrique subsaharienne en fait, et que tu n'as pas assez de moyens en fait, même pour avoir un logement, c'est pas du tout facile en fait. Même nos jeunes frères africains qui se marient avec des femmes asiatiques, surtout chinoises, aujourd'hui là, sont marginalisés par la suite. Donc les Chinois ne veulent même pas que nos frères se marient avec leurs femmes en fait. Ils sont marginalisés. Et on est mal vu en Chine. C'est tout ça, c'est parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours ici, je vais toujours le répéter par la suite, que le 22e siècle, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, sera africain. Mais pour que cela soit possible, il faut que la jeunesse est-argentine africaine, qui sont un peu partout dans le monde, c'est à eux de prendre
conscience, c'est à eux de témoigner le patriotisme, c'est à eux d'aimer les continents. Par la suite, c'est à eux d'aller investir sur le continent, créer des entreprises. Ce n'est que dans ce sens que ce développement-là sera possible. Et ce que je dirais à la jeunesse estudiantine africaine, qui sont un peu partout dans le monde, au moment où vous êtes en train de faire vos études par la suite, si vous travaillez, vous avez cette grâce-là de travailler, épargnez un peu de sous. Et par la suite de ces sous-là, investissez. Soit dans le crypto, soit dans le marché, les boursiers en fait. Donc investissez des sous. Je sais que c'est des investissements par la suite qui se fait à moyen terme. Mais ces investissements-là, par la suite, vont nous permettre demain, après-demain, quand vous allez terminer vos études, ça va vous donner au moins la possibilité en fait d'avoir un apport possible qui feront à ce que quand vous allez rentrer sur le continent, vous n'allez pas rentrer en fait les mains vides. Vous allez rentrer avec un fonds qui pourront vous permettre derrière de créer des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des entreprises, des grandes entreprises, que ce soit dans le B2B, que ce soit dans le B2C. Donc nous avons besoin des entreprises industrielles et dans le domaine de services. Et pour créer ces entreprises-là, nous avons besoin des fonds. Donc chacun de nous doit faire un effort d'épargner et d'investir à moyen terme, en fait, ici en Occident. Donc investissez ici. Et par la suite, demain, après-demain, ayez des projets de création d'entreprises qui vont vous permettre demain d'aller implanter des entreprises.